Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, tu dois le voir derrière moi, je suis à la plage, comme souvent, je suis en Thaïlande, il fait beau, il fait chaud, c'est le plein hiver ici, ça se voit pas, mais il fait frais le matin, il fait extrêmement beau, extrêmement dégagé. Et je voulais partager avec toi un petit truc que tu peux appliquer également en France sans trop de soucis, je pense. C'est, tu vois, pour trouver des cadres qui sont géniaux comme ça, là, à vrai dire, je suis dans un petit resto, mais c'est un resto d'un grand hôtel. C'est-à-dire un hôtel où tu as des chambres à 200, 300 € la nuit et ça rend tout de suite assez inaccessible le truc et en plus ça offre pas toujours beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que tu sais, finalement mieux vaut avoir la meilleure chambre dans un petit hôtel plutôt qu'avoir la chambre de base dans un grand hôtel. C'est un peu ce que je pense parce que généralement ça t'offre pas grand-chose sauf l'accès aux parties privées. Mais les parties privées en fait, du moins les parties communes, parce qu'elles sont pas trop privées que ça, c'est-à-dire que tu peux venir de l'extérieur et venir profiter de la piscine. Du moins je pense qu'en France c'est pareil et dans plein d'autres pays. En Asie on va te demander 5, 6, 10 $ peut-être pour avoir accès, tu vois, une journée au spa ou une journée à la gym. Tu peux prendre un abonnement à la gym, au club de sport de l'hôtel et également tout ce qui est restaurant, tout ce qui est bar de plage comme ça qui est rattaché à l'hôtel. Et là tu vois que derrière moi il y a une grande plage et c'est une plage privée. En fait tout ça, tu as accès simplement en étant client du restaurant. Alors le restaurant c'est forcément un petit peu plus cher, mais je veux dire c'est très largement moins cher que les 200 ou 300 € qu'on va te demander pour prendre une chambre ici. Donc la bonne idée pour te faire des bons petits plans comme ça, tu vois, c'est pas forcément de prendre l'hôtel, mais de venir profiter entre guillemets, en payant bien sûr, des commodités de l'hôtel. Donc ça veut dire que même dans un 5 étoiles à Paris, par exemple, tu peux aller prendre un chocolat chaud ou un verre au bar de l'hôtel. C'est tout à fait admis, sauf que la plupart des gens le font pas, ils ont peur d'y aller parce qu'ils pensent que c'est réservé aux clients, mais personne dans un bar d'hôtel va venir t'embêter. Moi j'ai bossé pendant très longtemps dans des bars d'hôtel, je continue à le faire quand je suis à Bangkok, notamment dans des endroits comme ça, parce que c'est beaucoup plus sympa, tu as des grands espaces, c'est bien aménagé, certes les boissons sont toujours un peu plus chères, mais il faut dire ce qui est, c'est quand même un cadre qui est beaucoup plus sympa. Tu as des bons canapés, des fauteuils agréables, et là tu vois c'est un peu le même principe, tu as une vue qui est génialissime, la bouffe est pas mal, un peu plus cher encore une fois, mais c'est surtout un très bon moyen pour te trouver des petits spots comme ça qui sont privatifs, ou du moins tu n'as pas grand monde. Parce que l'avantage, tu vois, quand c'est des trucs un peu privés comme ça, alors évidemment sauf quand c'est haute saison et que les hôtels sont pleins, mais là on est en basse saison, donc du coup c'est plutôt vide, tu vois, derrière moi je pense, il n'y a pas grand monde dans le resto, donc c'est plutôt sympa pour ça aussi. Et là tu vois, j'ai accès à la piscine, je vais encore pouvoir me balader, il y a un grand parc dans cet hôtel. Moi je me promène souvent dans les parcs des hôtels parce que j'aime bien, parce qu'en Asie on ne demande jamais rien. Parce que eh bien, les gens te prennent, tu vois, forcément tu es blanc, donc tu es étranger, et si tu es étranger, tu es forcément un client, c'est un peu comme ça qui résonne. Mais au-delà de ça, même si tu n'es pas client, tu dis simplement que tu vas à la réception. Si on te pose une question, et ils vont s'arrêter là. C'est-à-dire, on va te demander qui t'es ou où est-ce que tu vas, tu dis je vais à la réception. Et généralement ça suffit, je me suis jamais fait mettre dehors dans n'importe quel hôtel, et pourtant dans les gros hôtels. Donc tu vois, tu peux en profiter et te payer un peu, ça me rappelle la série Palace, tu vois, ça c'est Palace, bah tu vois les palaces et les grands hôtels, ça a quand même quelques avantages, des beaux jardins, des beaux restos avec des vues quand même plutôt incroyables. Là tu vois on est vraiment presque allez, là je suis à 1m50 au-dessus du sol, mais on a la plage qui est juste en dessous. Ils l'ont surélevé parce que sinon c'est inondé. Mais bref, tu vois un peu l'idée. Donc eh bien si toi aussi eh bien t'as pas forcément la chance de partir très loin, tu peux en revanche te faire des petits plaisirs comme ça, tu vois, moindre coût. Et vraiment encore une fois tu vas pouvoir te faire des souvenirs plutôt sympas, quoi, parce qu'en France vous avez plein d'endroits qui sont magiques aussi, dans lesquels tu vas pouvoir utiliser cette technique, quoi, tout simplement. Tu vois, tu n'es pas obligé de te réserver le camping des flots bleus, même si ça peut avoir ses avantages, de temps en temps sur un bon petit délire dans des trucs privés. Alors évidemment il ne faut pas venir et commander du champagne ici parce que ça va te coûter un peu une blinde comme à certains endroits en France, mais l'idée est là, quoi. Allez, bref, en attendant, eh bien je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.